Bonjour, donc on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur mes produits terminés. Voilà, je crois que la dernière édition remonte à pas si longtemps que ça, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois que je rentrais dans ma douche ou à chaque fois que je faisais un soin pour mon visage, je finissais un produit. Donc voilà, ça s'est rempli très rapidement. Donc comme d'habitude, je trie ça par catégorie et je vous dis à chaque fois s'il y a un remplaçant, si ça n'est pas le produit en question. Et si je rachète ou si j'achète le produit, s'il m'a été envoyé ou non. Alors on va tout de suite commencer par ce qui concerne les cheveux. J'ai terminé le shampoing de la marque John Masters Organic. Donc le shampoing qui s'appelle Scalp, donc avec de la menthe verte et de la reine des prés. Donc c'est un shampoing stimulant pour les cuirs chevelus à tendance irritée, avec une petite tendance au gratouillage. C'est un shampoing que j'ai énormément apprécié, qui m'avait été envoyé pour test. Comme je vous le dis souvent, vous savez que moi j'ai un petit peu de mal à dépenser de l'argent dans tout ce qui est shampoing, après-shampoing, etc. puisque j'ai des cheveux qui sont assez normaux, qui demandent assez peu de produits très recherchés, contrairement par exemple à mon visage qui est un peu plus capricieux. J'ai davantage de problèmes de peau et j'ai davantage à me tourner vers des marques un petit peu plus luxueuses. Pour les cheveux, pour être tout à fait honnête avec vous, je reçois des produits qui sont coûteux, ils me plaisent, mais je les rachète rarement parce que finalement je m'y retrouve très bien avec des shampoings type ultra doux, Garnier, etc. Donc voilà, je l'ai beaucoup aimé, je ne l'achèterai pas parce que pour toutes les raisons que je viens de vous évoquer, mais en tout cas c'est un très bon shampoing. Pour information, il a une odeur très particulière, il sent le Vicks Vaporub, vous savez la crème la pommade qu'on se met quand on est malade, donc c'est assez particulier, mais en tout cas je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et pour un shampoing avec une très belle composition, il moussait très bien, il était assez facile à répartir. Ensuite j'ai terminé le shampoing, l'après-shampoing pardon, le soin démêlant au romarin et à la menthe poivrée, toujours de la marque John Masters Organic, donc je l'avais reçu dans le même lot pour la même collaboration. C'est un après-shampoing que j'ai beaucoup aimé, qui en effet avait de très bonnes propriétés démêlantes, mais c'est à peu près tout. Voilà, il n'avait pas tendance à faire briller les cheveux plus que ça, il n'avait pas tendance à les nourrir, à les hydrater particulièrement, c'était vraiment un démêlant, point barre. Donc c'est vrai que de ce côté-là, il faisait très bien son travail. Après, c'est pas le soin du siècle, franchement je l'ai utilisé avec beaucoup de plaisir, mais ça n'a absolument pas révolutionné ma vie. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je ne l'achèterai pas. Toujours côté shampoing, j'ai terminé le shampoing doux à la mamillis et aux protéines de blé de la marque Florence Nature. Sans surprise, je vous en ai parlé dans mes favoris de cet été, du mois d'août de mémoire. C'est un shampoing naturel qui coûte 3 fois rien, qui est exceptionnel. Donc ça franchement, je crois que en termes de rapport qualité-prix, en termes de rapport qualité-composition et de prix, c'est vraiment, je trouve, ce qui se fait de mieux sur le marché. C'est français, fabriqué en France, c'est bio, ça coûte pas cher. Alors pour les points de vente, ça se trouve exclusivement sur internet, donc ça peut être un frein pour certaines d'entre vous. Mais franchement, il est top, j'en suis au moins à mon 5e flacon, on me l'a envoyé plusieurs fois, je l'ai déjà racheté plusieurs fois. Voilà, je sais que je le rachèterai à l'avenir, là pour le moment j'ai envie de passer à autre chose, mais je sais que je le rachèterai et donc je vous le conseille les yeux fermés. Ensuite, j'ai terminé, toujours dans la catégorie shampoing décidément, le Balance Shampoo, donc le soin doux pour le cuir chevelu de la marque Système Professionnel, qui est une marque qui fait partie du groupe Wella. Je vous ai pas parlé de ce shampoing parce que, alors j'ai rien à en dire de mauvais, bon la composition est affreuse mais ça c'est pas un mystère. J'ai rien à en dire de mauvais donc je voudrais pas le critiquer parce que franchement ça s'est très bien passé, mais voilà, rien d'incroyable à son sujet, en tout cas pas de quoi se relever la nuit et surtout pas de quoi vous en parler dans une vidéo favori. C'est un bon shampoing mais avec rien de plus, en effet, assez adapté au cuir chevelu sensible, c'est vrai qu'il était très doux, il moussait bien, il se rinçait facilement. Mais franchement, rien de plus à son sujet. Et donc, le successeur de ces shampoings actuellement, c'est un shampoing de la marque Leno. J'aurai l'occasion de vous en reparler dans des favoris puisque je l'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai terminé une miniature de l'après-shampoing Coconut Milk de la marque OGX. J'avais reçu cette miniature dans une Monoprix box. C'est une marque dont on entend beaucoup parler, donc j'étais très contente de pouvoir tester. Je l'ai embarqué en vacances avec moi en me disant qu'il n'y avait aucune raison qu'il ne me convienne pas. Alors l'odeur, c'est juste pas possible quoi. C'est un mélange de noix de coco et de barbe à papa, c'est très pesant comme odeur. Les 2 premières minutes c'est sympa parce que c'est pas quelque chose qu'on sent vraiment tous les jours. Mais c'est épuisant au bout de 2-3 lavages de cheveux. C'est complètement écœurant, donc il m'en reste au fond. Je suis incapable de terminer ce shampoing tellement il me donne la nausée quand je m'en sers. Donc voilà, vous avez compris que je ne le rachèterai pas. Côté composition, c'est une catastrophe, hein. Il y a à peu près tout ce qu'il faut de pas bien dans cet après-shampoing. Donc voilà, faites attention à ça si c'est important pour vous. Et pour information, ça se retrouve chez Monoprix de mémoire. Son successeur, enfin donc le nouvel après-shampoing que j'utilise actuellement, c'est un soin démêlant de la marque René Furterer dans la gamme Lumicia, que j'aime beaucoup. J'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler. Ensuite j'ai terminé, donc toujours côté cheveux, le shampoing sec Water Killer de la marque Evo. C'est un très bon shampoing sec. Alors moi
Excusez-moi, c'est ma pendule qui est en train de faire sa rotation parce qu'il est midi. Moi, le shampoing sec, c'est pas quelque chose que j'utilise très fréquemment parce que je me lave les cheveux tous les 3-4 jours, j'ai souvent les cheveux attachés et puis moi quand j'ai les cheveux qui agressent un peu, j'ai vite tendance à me les laver plutôt qu'à essayer de camoufler quoi que ce soit. Il y a des personnes qui se servent beaucoup de shampoing sec pour ajouter du volume, moi c'est pas vraiment une préoccupation que j'ai, donc voilà, je suis pas très exigeante de ce côté-là. Jusqu'à présent j'en avais testé quelques-uns, ceux de chez Baptiste je suis pas franchement emballée, en tout cas j'ai trouvé mieux, je trouve vraiment que ceux de chez Chlorane sont excellents, et alors lui il est top. Alors déjà ils sont super bons, ils sont tellement bons que ça pourrait être un parfum à lui tout seul. Il a une texture très très fine, il est assez peu pigmenté, il est presque transparent. Et voilà, vraiment je l'ai beaucoup aimé, il apportait un petit peu de fraîcheur, un peu de volume en racine et il était vraiment très bien. Evo, c'est une marque australienne qu'on retrouve maintenant sur l'e-shop de la marque, donc je crois que les frais de livraison sont assez réduits puisque de mémoire ça part de la France. Donc voilà, je vous mettrai le lien sous la vidéo mais ça coûte quand même assez cher, donc si vous êtes vraiment une grande fan de shampoing sec, je vous le recommande. Sinon, voilà, moi je vais en rester avec mes shampoings secs de chez Chlorane que j'aime beaucoup pour l'usage que j'en ai en tout cas. Ensuite, on va passer au produit terminé côté maquillage. J'ai terminé 2 crayons pour les yeux. Le premier m'avait été donné par ma copine Emmanuelle de la chaîne YouTube Frenchy Crush. Donc c'est un crayon automatique duo pour les yeux de la marque Estée Lauder. Je sais plus exactement pourquoi elle me l'a donné, je crois qu'elle s'en servait plus franchement. Et moi j'adore ces crayons pour les yeux. Vous savez, c'est les crayons qu'on peut twister à la base, donc il n'y a pas besoin de les tailler, c'est super pratique, etc. Bon, du coup je peux difficilement vous montrer la couleur parce qu'il est terminé, mais c'était entre le prune et le taupe comme la pastille que vous voyez ici. La teinte c'est 31 Plum Grey. Bah ouais, je me suis pas mal sortie, en gros c'est gris prune, voilà. J'ai beaucoup aimé ce crayon, vraiment, je l'ai beaucoup apprécié, je l'ai fini avec beaucoup de plaisir et c'était une jolie teinte. Moi j'ai tendance à assez peu porter de noir vraiment franc sur mes yeux, en tout cas en guise de crayon, j'ai tendance à davantage utiliser du brun, du marron, du prune, etc. Donc je l'ai beaucoup aimé. En dehors de ça, est-ce que ça vaut son prix? Pas forcément. J'en arrive au deuxième produit que j'ai terminé pour pouvoir vous faire une explication un petit peu plus détaillée. C'est l'Automatic Precision Eyeliner Kohl de chez Kiko. Je vous parle de ces crayons pour les yeux depuis plusieurs années. Kiko c'est une marque bon marché qui se trouve facilement. Ça coûte 3 fois rien, je sais pas combien d'euros, mais franchement c'est moins de 10 euros, c'est certain. C'est exactement le même système, c'était une couleur qui était de toute façon très similaire, donc celle-ci c'est la 714. Je rachète ces crayons sans cesse parce que je les trouve géniaux, ils sont faciles à appliquer, faciles à estomper, la tenue est excellente et franchement, entre le Estée Lauder et celui-ci, il est difficile de trouver une différence. Donc voilà la raison pour laquelle je n'achèterai pas l'Estée Lauder que j'ai pourtant beaucoup aimé, parce que celui-ci est 1000 fois moins cher et tout aussi bien. Voilà, donc est-ce que je rachète? Alors il m'en reste des Kiko comme ça, il m'en reste dans d'autres teintes. Il se trouve que Clinique m'a fait parvenir une grande partie de leur nouvelle collection. Je vous avais fait une vidéo consacrée à ça d'ailleurs, je vous la mettrai sur l'écran. Et dans le colis que j'ai reçu, il y avait des crayons pour les yeux qui ressemblent d'ailleurs beaucoup à ceux-ci. Donc voilà, je vais d'abord utiliser les Clinique puisque ça sert à rien que j'achète 5000 crayons différents. Mais en tout cas, je me retournerai sans aucune hésitation vers ces crayons Kiko. Ensuite, j'ai terminé 2 mascaras. Le premier, méga déception, c'est le Better Than Sex Waterproof de chez Too Faced que j'ai acheté à New York. Donc au mois de mai, quelques semaines avant qu'il arrive en France, donc de toute façon c'était pas l'achat du siècle. La version classique est très populaire, beaucoup de personnes en sont complètement dingues. Voilà, c'est un mascara dont j'entends parler depuis des mois, des années, peut-être pas des années mais des mois c'est certain. Donc quand il est arrivé en version waterproof, je ne porte que du mascara waterproof, j'ai sauté sur l'occasion pour l'avoir. Je suis super déçue de ce mascara. J'ai quand même entendu plusieurs personnes dire que, comme pour beaucoup d'autres mascaras d'ailleurs, la version waterproof est décevante par rapport à la version classique. Donc voilà, c'est peut-être la faute à pas de chance. Alors la brosse est immense, de toute façon il a séché super vite. Et je trouve que niveau volume c'est pas ça, en tout cas c'est pas homogène, c'est pas régulier, c'est pas joli tout simplement. On a tendance à s'en mettre la moitié sur la paupière là où en fait on a juste envie de maquiller ses cils. Voilà, j'ai été très déçue de ce mascara, donc voilà, vous avez compris que je ne le rachèterai pas. Et le deuxième, alors, tout l'inverse, je l'ai adoré. De toute façon, je suis fan des mascaras Maybelline en général. Donc c'est le Lash Sensationnel je me demande s'il s'appelle pas Cils Sensationnel en français, parce que je crois que je l'ai acheté en Suisse, donc c'est pour ça que ça doit être écrit en anglais. Donc le Lash Sensationnel Waterproof, voilà, qui est top. Alors il a une brosse qui est assez intrigante, on dirait une sorte de petit peigne. Un tout petit peu courbé, un peu en forme de cuillère, avec des picots très courts, ça attrape bien les cils, ça met du volume là où il faut, ça fait un bel éventail de cils, ça fait pas de paquet, enfin vraiment c'est un excellent mascara. Est-ce que je le rachète? Alors, je suis passée à autre chose actuellement, mais en tout cas il est certain que je me retournerai à nouveau vers lui à l'avenir. Et leur successeur actuellement c'est un mascara, j'allais dire Miss Manga, mais non je crois que c'est le Miss Hippie de chez L'Oréal, je vous en reparlerai dans mes favoris de quel mois on est? Septembre. Parce que j'en suis complètement folle, voilà, de chez L'Oréal donc.
Je vous en reparlerai parce que franchement j'en suis dingue. Ensuite on va passer aux soins visage. Alors un produit que je n'ai pas terminé. Parce que je n'ai pas vu de résultat et il y a un moment il faut que j'arrête de m'en servir, juste le truc ne fonctionne pas sur moi. C'est le traitement de nuit au rétinol de la marque Philosophie. Alors Philosophie c'est une marque de soins pour le visage. La petite histoire derrière ce produit, c'est que j'avais reçu un bon d'achat sur le site The Beautist. Alors je sais plus pour quelle raison, parce que je suis en collaboration avec eux assez régulièrement. Bref, je savais pas trop quoi acheter, je suis tombée sur ce produit. Le rétinol, c'est un actif qui est très efficace pour lutter contre les rides, mais il y a également de belles facultés côté éclat de la peau, disparition des taches, etc. Donc voilà, je l'avais pris à cette occasion-là. Au départ, je trouvais que les résultats étaient assez bons, et en fait... j'ai testé tellement mieux depuis que je suis complètement blasée face à ce produit. Donc voilà, c'était un produit qu'on utilisait uniquement la nuit, qu'on laissait agir toute la nuit, puis qu'on nettoyait le matin si éventuellement il en restait un petit peu sur le visage. Voilà, au début j'en étais très contente, je trouvais que côté éclat c'était bien, et en fait voilà, j'ai testé tellement mieux depuis que il me laisse complètement pantoise. Donc voilà, j'arrête de l'utiliser au milieu, de toute façon ça fait très longtemps qu'il est ouvert. Donc il faut probablement que je m'en débarrasse parce que c'est plus possible. Mais voilà, ça n'a vraiment pas été une révolution de ce côté-là. Pour les soins éclat, comme vous savez, je suis fan du sérum Perlixine de chez IXI. Je vous conseille aussi le sérum Vino Perfect de chez Caudalie qui est génial de ce côté-là. On a également l'huile Rosehip Bio Generate, je ne sais plus comment elle s'appelle, de chez Paille, qui est une excellente huile de nuit avec du rétinol végétal que je trouve beaucoup plus efficace que cette crème. Donc voilà, pour vous donner quelques petites idées sur des soins qui vont prendre son relais. Ensuite, j'ai terminé l'eau de fleurs d'oranger de la marque Kajam. J'avais reçu ce produit de la part du site The Beautist, encore une fois. Donc, une eau de fleurs d'oranger, hein, il n'y a pas grand chose à dire à son sujet, sauf que son odeur était terrible. Alors, il doit y avoir eau de fleurs d'oranger et eau de fleurs d'oranger, parce qu'il y en a certaines qui peuvent avoir une odeur un peu âcre, pas forcément très agréable. Alors là, je ne sais pas si ça a un rapport avec la provenance des fleurs d'oranger, le mode de fabrication du produit, je ne sais absolument pas, mais côté odeur, c'était terrible. Comment on utilise ce produit ? De plein de façons différentes. On peut s'en servir pour se rafraîchir un petit peu le visage, pour rincer un peu son eau micellaire, ou quand on a mis quelque chose d'un peu, voilà, qui peut être un petit peu collant sur la peau. Moi je m'en suis servi essentiellement comme fixateur de maquillage, ça fonctionne très très bien. L'une de vous m'a d'ailleurs dit que pour un vrai bon fixateur de maquillage, j'aurais pu rajouter de la glycérine à l'intérieur. Alors je l'ai pas fait, mais c'est vrai que j'aurais pu tout à fait le faire. Franchement j'ai utilisé ce produit avec grand plaisir, et quand il s'est terminé j'ai dit oh bah zut il est fini. Voilà, donc je pense que c'est vraiment un produit qui va me manquer. Donc je serais tout à fait susceptible de l'acheter à l'avenir. Voilà, ça fait 100 ml, donc comme je vous disais, ça se retrouve sur le site The Beauty. Et puis côté présentation, je trouvais que c'était assez joli. Son successeur actuellement, j'ai une brume en fait anti-pollution de la marque Noxidoxy que j'avais entamée il y a pas mal de temps, que j'utilise du coup également comme fixateur de maquillage, et donc voilà, ça se passe très bien pour le moment, donc voilà celle qui a pris son relais. Ensuite j'ai terminé la lotion lactée hydratante de la marque IXI. Un produit que j'ai eu du mal à... Enfin que j'ai très vite intégré dans ma routine et que j'ai eu du mal à garder dans ma routine de soins, puisque je sais pas trop comment l'utiliser, je sais pas trop quand l'utiliser, et c'est pas vraiment le produit sur lequel on voit des résultats très francs, vraiment très très vite, donc on a du mal en fait à y rester fidèle. Je sais pas si vous arrivez trop à comprendre le principe. Donc lotion lactée hydratante, je crois que tout est dit, hein. C'était vraiment une lotion avec un format spray, qui avait en effet une texture un petit peu lactée et qui avait en effet des propriétés hydratantes. Je m'en servais pendant un moment juste avant ma crème de nuit, et puis en fait au bout d'un moment je me suis rendu compte que c'était pas non plus le produit miraculeux. C'est vrai que ça n'ajoute rien de plus à part cette petite sensation de fraîcheur sur le visage. Donc voilà, je l'ai fini parce que concrètement j'ai rien à reprocher à ce produit. Si c'est une technique, si c'est une méthode de soin qui fait vraiment partie de votre routine, je peux que vous conseiller ce produit. Mais sinon, si vous êtes comme moi et que vous avez tendance à davantage utiliser voilà, votre gel nettoyant, votre sérum, votre crème de nuit, puis point barre, c'est peut-être le produit que vous aurez un petit peu de mal à mettre dans votre routine. Donc voilà, j'ai rien à lui reprocher, mais j'ai pas réussi à lui être fidèle. Donc j'ai pas vraiment de successeur à son sujet. Ensuite on va se faire une catégorie d'hiver, puisque ce sont 3 produits qui n'ont pas trouvé leur catégorie. Tout d'abord la brume solaire très haute protection SPF 50 de chez Bioderma. Donc c'est un produit qui m'avait été envoyé par la marque juste avant l'été. Je vous en ai parlé dans des favoris peut-être du mois de juillet de mémoire. C'est une brume en fait qui est sans étalement, donc c'est vraiment ça n'est pas un spray dans le sens où il ne faut pas appuyer plusieurs fois, c'est vraiment un aérosol comme un déodorant par exemple. Donc vous l'appliquez comme ça sur votre corps, ça a une texture un tout petit peu huileuse mais pas trop grasse. Alors sans étalement, ça c'est à vous de voir. Mon chéri s'en est servi, c'est vrai que lui il l'étalait pas du tout, en plus il est assez poilu, donc comme beaucoup de garçons de toute façon, donc lui le fait d'étaler ça c'est quelque chose qui l'enchante pas du tout, donc il était très content de la méthode.
Attention à vos voisins de serviettes de plage, transat, etc. parce que selon le sens du vent, bah, ils vont en recevoir autant que vous, hein, donc faites quand même attention à ça. Niveau protection, c'est exceptionnel. On avait utilisé ce produit sur 2 ou 3 jours de très très grand ensoleillement, pardon. Avec vraiment aucun nuage, en plein soleil, on n'avait même pas trop pu se mettre à l'ombre, on avait vraiment profité de l'eau, etc. Donc très bonne tenue dans l'eau, on n'a attrapé aucun coup de soleil, aucun échauffement ou quoi que ce soit. Par contre, côté économie du produit, c'est une catastrophe. Je crois qu'on l'a fini vraiment, sans exagérer, en 3 jours, à 2. Alors, on a tendance à réappliquer de la crème solaire assez fréquemment, parce qu'on fait attention, mais pour autant, on n'est pas non plus collé à notre crème solaire ou scotché sous notre parasol. Donc voilà, c'est très pratique. C'est très ingénieux, c'est très bien pensé. Par contre, côté économie du produit, c'est une vraie catastrophe. Donc c'est la raison pour laquelle j'achèterai pas ce produit, puisque finalement, bah, je vais en rester à voilà, mes crèmes solaires classiques qui finalement me conviennent très bien. Ensuite, le parfum, ou l'eau de toilette d'ailleurs, je ne sais même pas, l'eau de toilette Amazing Grace de la marque Philosophy que j'avais acheté pendant... quand est-ce que je l'ai acheté? Pendant mes vacances à Londres, je crois, l'année dernière. C'est un parfum dont j'ai beaucoup entendu parler et pour être tout à fait honnête avec vous, je l'ai acheté parce que j'en ai beaucoup entendu parler, donc je l'ai senti dans le rayon. En effet, c'est un parfum qui sent très bon. Si vous aimez ces odeurs de lessive, de frais, voilà, des odeurs un peu bébé, très simples à porter, sans prise de tête, c'est un parfum qui risque de vous plaire. Mais je m'en suis très vite lassée, je sais pas, c'est une odeur qui n'a rien de recherché, qui est très banale. J'ai l'impression qu'on sent ce parfum sur beaucoup de personnes, alors pour autant c'est pas quelque chose qui est facile à trouver, donc je sais pas s'il y a peut-être d'autres parfums qui lui ressemblent. La tenue est déplorable et voilà, je m'en suis très vite lassée, j'ai fini par en mettre sur mes coussins, dans mon salon, sur ma tête d'oreiller pour essayer de le vider un peu, pour essayer d'avancer un peu. Voilà, c'est une petite déception de ce côté-là. Voilà, donc comme vous avez compris, je ne le rachèterai pas. Et son successeur, bah alors il y en a plein, hein, l'eau d'essence de chez Diptyque, l'eau de toilette à la fleur d'oranger de chez Fragonard qui est mon parfum de référence. Donc voilà, il y a beaucoup de successeurs derrière lui. Ensuite j'ai terminé le soin double cils de chez Mavala. J'ai l'impression que je vous parle pas assez de ce produit parce que c'est vraiment un produit qui est génial. Donc ça se présente sous la forme d'une petite brosse de mascara, donc vous avez un produit à l'intérieur qui est un peu blanc translucide. Donc vous appliquez ça en fait sur vos cils le soir avant d'aller vous coucher, donc sur cils démaquillés bien évidemment. Vous le laissez poser toute la nuit et le lendemain matin, oui, soit vous repassez un petit coton sur vos yeux, soit même pas d'ailleurs, parce que de toute façon on le retrouve à peine. Ça contient de l'huile de ricin et encore d'autres ingrédients, il y a des protéines de je sais plus quoi, qui aident en fait vos cils à être plus fournis, plus résistants et plus longs. Alors la promesse est magnifique, hein, bien évidemment vous n'allez pas vous retrouver avec avec des faux cils le lendemain au réveil, mais moi je l'utilise en guise de cure de temps en temps. Ça fait pas de mal à mes cils parce que donc vous savez que j'utilise beaucoup de mascara waterproof, donc ils ont tendance à être assez fragilisés. Ça leur fait pas de mal, ça leur redonne un petit coup de boost, ça les rend en effet plus fournis parce que plus résistants, donc ils tombent moins, donc s'ils tombent moins vous en avez plus, hein, sans grand mystère. Je trouve pas franchement que ça les allonge, mais en tout cas c'est un soin qui fonctionne très bien. On entend parler beaucoup du revitalage, il y a aussi le lipo-cils de chez Talika qui sont des soins qui fonctionnent apparemment très bien, mais qui sont très coûteux. Donc celui-là je vous le conseille parce qu'en termes de rapport qualité-prix, je pense qu'il n'y a pas mieux. Ça coûte une dizaine d'euros. Ça se trouve sur le site de Sephora, donc avec un bon moins 20, moins 25%, ça peut être intéressant aussi. Et voilà, je vous le conseille vraiment plutôt en guise de cure, donc vous achetez un flacon, vous l'utilisez, alors ça dure quand même plusieurs mois, hein, le temps que vous en mettiez tous les soirs. Il vous faut plusieurs mois avant de terminer le flacon, mais ça fait du bien de temps en temps et voilà, franchement je vous le conseille, c'est un très bon soin. Donc voilà, je ne l'ai pas encore racheté puisque comme vous l'avez compris, moi je l'utilise un peu sous forme de cure, mais je me retournerai vers lui sans aucune hésitation à l'avenir. Ensuite j'ai toute une petite sélection de soins en miniature en fait. C'est très rare que je vous présente ça, mais vu que j'ai pas mal bourlingué ces derniers temps entre mes vacances, mes petits week-ends par-ci par-là, j'ai plein de petites miniatures à vous présenter. Donc j'aurai pas de successeur à vous présenter pour chacune d'entre elles, mais voilà, je vais vous les passer rapidement en revue. Premièrement la crème gommante quotidienne de chez Clinique. Je sais absolument plus quand est-ce que j'ai reçu ce produit, peut-être dans une commande Clinique, j'avais dû avoir une miniature. C'est un gommage qui est très doux, qui est sous format crème, donc moi j'aime beaucoup l'appliquer en fait sur visage sec parce que la crème en fait vient répartir les grains facilement sur le visage. Ça gomme doucement, facilement, sans agresser la peau, c'est vraiment un produit que j'aime beaucoup et je crois bien que je l'ai déjà possédé en taille réelle il y a plusieurs années parce que je crois que c'est quand j'étais étudiante. Voilà, c'est un produit que je vous conseille, moi je l'achèterai pas parce que j'ai d'autres produits en ce moment, mais c'est un très bon produit. Ensuite, deux petites miniatures qui faisaient partie d'un kit de la marque Tarte que j'avais acheté à New York. Le premier produit c'est la brume de stimulation marine, donc voilà, c'était un petit spray comme ça. Voilà, on est à nouveau dans ces petites brumes hydratantes dont je sais jamais trop quoi faire, donc je m'en suis servi comme fixateur de maquillage, ni bien ni pas bien, j'ai rien à dire à son sujet, ça
ça m'a pas transcendé non plus. Ça par contre j'ai pas trop aimé, c'était le Boost Hydratant Drink of H2O, donc Drink of H2O, l'eau. Donc c'était un gel hydratant en fait dont je me suis servi comme base de maquillage pendant toutes mes vacances ou comme base, enfin comme crème de jour tout simplement. J'ai pas trop aimé, c'était un peu collant, un peu poisseux. Voilà, vraiment pas très satisfaite de ce produit. Ensuite, alors ça j'adore, l'Advanced Night Repair de chez Estée Lauder, c'est le petit format que j'ai emmené pendant mes vacances. Un sérum qui coûte très cher mais qui franchement vaut l'investissement. Je l'ai actuellement en taille classique, en format classique, donc voilà, c'est un produit que j'adore. Et je sais plus trop quand est-ce que j'avais eu cette miniature, c'est peut-être ma maman qui me l'avait donnée parce qu'elle dépense beaucoup chez Estée Lauder. Voilà, donc pour les vacances c'était top. Ensuite, la lotion tonique Les Anges ont la peau douce, donc l'eau bleue des anges, qui est un produit qui est bio, pas du tout, non, qui n'est pas du tout bio. Je sais plus comment est-ce que j'ai reçu ce produit. J'ai rien à dire à son sujet, c'est une lotion tonique qui était correcte. Franchement, rien d'incroyable, donc non, je n'achèterai pas. Toujours côté lotion tonique, celle-ci, je l'ai davantage appréciée, donc de la marque Chamanouti. La lotion tonique à la Dulce. Donc qui faisait 15 ml que j'avais reçu dans une New Box de mémoire. J'ai bien aimé cette lotion, je l'ai trouvée plus fraîche, plus confortable, un peu moins, avec un effet un peu moins tenseur que celle que je vous ai présentée juste avant. Voilà, pour autant, je pense pas investir dans ce produit en format réel, mais je l'ai en tout cas davantage apprécié. Et ensuite, deux mousses pour le visage. La première, c'est la mousse nettoyante de la marque Nominoé, donc qui est une marque bretonne, si j'en crois le Triskel qui est inscrit en haut de ce produit. Je crois que vous avez parlé de cette mousse nettoyante donc qui est certifiée EcoCert avec de l'eau d'ajonc, de l'artichaut, du blé noir et du genêt. Côté odeur, c'était franchement pas ça, mais c'était une mousse nettoyante qui était très efficace, très douce, que j'ai vraiment beaucoup appréciée. Donc voilà, je l'ai fini avec beaucoup de plaisir. Et ensuite, l'écume exquise de la marque Iva, donc au litchi et à la rose. À peu près le même ressenti, si ce n'est qu'elle était quand même un tout petit peu plus douce et encore plus confortable pour ma peau très sèche et sensible. Voilà, je l'ai utilisée également avec beaucoup de plaisir. Pour autant, je ne suis pas certaine d'opter pour le format réel de ces deux derniers produits. Donc voilà pour tous mes produits terminés. Voilà, j'en avais beaucoup à vous présenter. J'espère que la vidéo vous a plu. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.